grande édition avec quelques informations parues sur le net et ici relayées par notre confrère Estime Sanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, Estime est chargé de communication digitale à Vox Media. Alors, première question, Estime, la BEAC se réjouit de la bonne santé des banques. En effet, Marie-Paul, Michel Nzombala, qui est le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, a fait savoir le 18 mars que la masse monétaire a augmenté de 4% en 2018 et que cela a joué en faveur de l'amélioration des systèmes bancaires. Toujours à cette occasion, Michel Nzombala a indiqué que les banques se portent bien sur le plan de la liquidité en raison non seulement de la reprise de l'économie, mais aussi des réformes communautaires qui ont pu faciliter un meilleur accès à la liquidité aux banques et cela pourrait permettre de soutenir les petites et moyennes entreprises sans trop de difficultés. Ce sont malheureusement des ressources courtes, c'est-à-dire des dépôts à vue et non des dépôts à terme, a écrit Alphonse Ndongo sur notre page Facebook. Pour ce journaliste, seuls les dépôts à terme financent mieux l'économie. Pierre, un autre internaute, pense qu'il y a encore beaucoup de travail car le souci n'est pas de disposer de liquidité. Le problème se pose plutôt sur la manière dont cet argent circule dans l'économie, sa rapidité et son niveau de confiance pour garantir une création de richesse. Cet avis a également été partagé par Bonheur Loco pendant que Johan a choisi de faire émerger le débat sur le franc CFA qu'il qualifie comme une monnaie de malheur. D'après cet internaute, on peut en disposer des tonnes et cela ne servira pas à grand-chose, surtout en raison de la corruption qui sévit dans le pays. Sifa, le 88, c'est le pseudonyme utilisé par cet internaute, il juge qu'il sera difficile d'avoir accès à ces moyens pour financer des projets, accusant au passage les banques de faire preuve de favoritisme. Et Aurore Eni lui a répondu qu'aucune banque au monde ne distribue les crédits comme les petits pains, car il ne suffit pas d'avoir un projet, il faut convaincre la banque sur sa capacité à rembourser. Estime Sanza, Martin Berry s'active pour la tenue d'un dialogue. Oui, en sa qualité de secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, Martin Berry a indiqué le 20 mars à Brazzaville qu'il est en train de consulter les différentes personnalités pour regarder les modalités de son organisation. Ce conseil étudie donc comment organiser ce dialogue qui devra permettre de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Sur notre page Facebook, Reich Brown a remis en doute l'intérêt de ce dialogue. Pour lui, l'urgence est plutôt dans la traque des personnes ayant commis des crimes économiques. Alden Spencer, quant à lui, a remis en question la légitimité, de Martin Berry. Il a même demandé à ce dernier d'aller rédiger des mémoires plutôt que de s'activer pour un éventuel dialogue. Christian Ngwabi estime que ce dialogue risque de coûter cher à l'État congolais et que si dialogue il doit y avoir, il doit être organisé par les jeunes. Pour lui, Martin Berry appartient à la génération Windows alors que les affaires doivent être gérées par la génération Android, une blague que nombreux pourront comprendre depuis chez eux à la maison. Estime, dans la suite des titres parus sur les nets, des experts américains montrent comment combattre les érosions à Brazzaville. En effet, Marie-Paul, selon les experts américains, pour mieux prévenir les érosions et restaurer les sites érodés, il est important de maintenir et rétablir la capacité d'infiltration des sols sableux. Le coordonnateur national du service forestier américain, Isaac Moussa, a révélé le 20 mars à Brazzaville que l'autre moyen de prévenir les érosions est de contrôler le planting de certaines espèces d'arbres pour constituer une zone de captation des eaux. Ils ont aussi fait savoir que le manque de canalisation dans certaines artères et l'inachèvement des travaux de construction de certaines routes sont aussi des causes qui occasionnent l'effondrement des sols sablonneux. Ces recommandations n'ont pas surpris Mike Dieudonné, qui est convaincu que les ingénieurs congolais formés auraient pu mener cette étude. Pour ce Congolais, cette démarche est paradoxale. Le commentaire d'Angelotti va dans le même sens. Il n'a pas hésité à exprimer sa surprise quant au choix des Américains pour cette étude qui pour lui est relativement facile. Et c'est le même son de cloche du côté de Horsley qui a écrit qu'on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre tout ce qui a été évoqué comme cause et solution dans l'article du site vox.ca. Alors, un autre titre qui intéresse cette fois-ci la fonction publique estime les départs à la retraite estimés à 3 000 agents par année. Oui, Marie-Paul, d'après le rapport final du recensement des agents civils de l'État, les moins de 25 ans constituent à peine 0,80% des effectifs de la fonction publique. 13,74% ont un âge compris entre 26 et 34 ans, tandis que plus de 36,49% des fonctionnaires sont âgés de 50 ans et plus. Après avoir lu le condensé de ce rapport qui a été publié par l'agence ADIAC, nous nous sommes tournés vers les internautes afin qu'ils partagent avec nous leurs avis sur la question de savoir pourquoi les recrutements réalisés au cours des 10 dernières années au sein de la fonction publique n'ont pas permis le rajeunissement des effectifs. À cette question, Joe Fildi a répondu qu'il y a plusieurs faits qui expliquent cela. Selon lui, la majorité des jeunes Congolais de moins de 25 ans sont encore
inconscients de leur avenir et que bon nombre d'entre eux sont encore en formation à l'étranger ou sur place. Aussi, il a cité le manque de transparence dans le processus de recrutement et les faibles rémunérations proposées qui n'ont que pour effet de démotiver les potentiels candidats. Eiffel soutient qu'il y a un désordre généralisé au niveau de la fonction publique et que les retraités ne veulent pas bouger. Conséquence, pas de place pour les jeunes. Loïc Morgan a proposé des pistes de solutions. Il souhaite que le gouvernement mette en place une très bonne politique de gestion de recrutement, des départs à la retraite également, afin d'établir un calendrier de recrutement par rapport aux besoins réels de l'État. Estime en croire de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ces quelques jours, la chanteuse Pembe Chero serait morte. Qu'en est-il de la vérité sur cette information? Nous avons des nouvelles à propos de cette information qui a beaucoup circulé sur Internet. L'évangéliste Anna Pembe, qui autrefois chantait sous le nom d'artiste Pembe Chero, est bel et bien vivante. La nouvelle sur sa mort est fausse. Sa famille a été dérangée par cette rumeur et on a pu tomber cette semaine sur la publication de sa fille qui a déclaré que les personnes qui veulent profiter de la notoriété de l'artiste pour faire du buzz autour d'une prétendue mort de celle-ci n'ont qu'à aller voir ailleurs parce que Pembe serait bel et bien là. D'ailleurs, une vidéo a été publiée ce matin sur YouTube où on voit justement la sœur Pembe Chero s'exprimer sur ce sujet. Donc, c'est une fausse nouvelle, c'est une fake news. Voilà, prenez un peu garde par rapport à tout ce que vous pourrez dire sur nous. Voilà donc ce qui remet en cause la bonne utilisation des réseaux sociaux, Estime Sanza. En effet, Marie-Paul. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre attention. C'était un réel plaisir de passer ces moments avec vous ensemble. À nous revoir demain à 19h.